Dernier type d'étirement, les étirements passifs, les étirements purement passifs. Alors, pour réaliser ces étirements passifs, pareil, deux temps. Il va tout d'abord avoir une mise en position du système musculaire à étirer, puis après un maintien de la position. Ces étirements passifs, si on prend donc les ischios jambiers, pareil, on peut donc les réaliser seul. On va amener en flexion de hanche, extension de genou et on va maintenir cette position de façon passive en maintenant la cuisse ramenée vers son ventre pour la flexion de hanche et on va maintenir cet étirement pendant 30 secondes. Alors, ces étirements passifs vont avoir un rôle sur le gain d'amplitude. Ils vont permettre d'améliorer les glissements au niveau des structures périphériques, au niveau des fascias. Ils vont permettre d'augmenter la souplesse et avoir un impact global de bien-être lorsqu'on les répète. Ces étirements, si on veut une efficacité sur la souplesse, si on veut une efficacité sur le gain d'amplitude, ils devront être maintenus plus de 30 secondes. Donc ce qui est généralement conseillé, c'est de répéter 2 à 3 fois des étirements de 30 secondes avec quelques secondes de repos entre chaque étirement. Ces étirements, ils vont avoir une efficacité grâce surtout, suivant les dernières études, à une adaptation neuromusculaire du système étiré. Effectivement, eh bien, comme on l'a vu dans les diapos précédentes, c'est l'ensemble des informations qui sont conduites par les fuseaux neuromusculaires, les organes tendineux de Golgi, et tout ça envoyé au système cortical, au système nerveux central, il va donc intégrer progressivement que le système musculaire va pouvoir être étiré et donc c'est à force de répéter ces étirements de longue durée qu'on va avoir un gain au niveau de la souplesse. Voilà, donc ces étirements passifs, donc je le répète, permettent un gain d'amplitude, ils permettent d'améliorer les glissements, la souplesse et le bien-être, mais en revanche, ils vont être réalisés à distance des efforts, puisqu'ils ne permettent pas d'activer au niveau vasculaire le système musculaire, ils ne permettent pas d'activer le système neurologique, les capteurs non plus ne sont pas purement, tous les capteurs ne sont pas sollicités lorsque l'on fait ces étirements purement passifs. Donc les étirements passifs de longue durée, on les maintient, on les recommande à faire à distance des efforts. Voilà. Donc, à la suite de ces trois différents types d'étirements, que ce soit les étirements actifs, les étirements activo-passifs et les étirements passifs, on a synthétisé sous la forme d'un tableau les différents moments à laquelle on doit réaliser ces étirements, les différentes modalités de prescription de ces étirements et les effets sur le système musculaire. Voilà, donc je vous laisse prendre connaissance du tableau et puis on revient après pour une petite série de questions.